Lors de la dernière trêve estivale, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont déplacés, qui ont attrapé le Covid. Est-ce que sur la prochaine trêve, celle qui va venir dans les prochains jours, vous avez donné des consignes à vos joueurs pour limiter les déplacements et donc limiter les risques qu'ils attrapent le Covid? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ce sera sur des joueurs que vous utilisez moins ces dernières semaines, notamment en raison des blessures. Je pense notamment à Julian Draxler et à Colin Dagba. Comment vous jugez leur évolution sur les dernières semaines? Et est-ce que ce seront des joueurs utiles pour la deuxième partie de saison? Merci. J'espère vraiment parce qu'on a besoin de tous les joueurs et si on a des joueurs blessés, c'est vraiment trop pendant cette saison-là. Ça coûte cher parce qu'on a besoin de tous les joueurs avec qualité. Mais voilà, mais comment gérer maintenant? Peut-être demain c'est nécessaire que c'est toujours le même sujet. Peut-être c'est nécessaire que Drax joue, il commence, il est prêt pour ça, je ne sais pas. C'est super responsable qu'il commence, je ne sais pas, mais peut-être c'est nécessaire. Et on entre toujours le même cercle. Et voilà, mais ce sujet, on a discuté assez, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que ça ne va pas changer. J'ai vu notre calendrier pendant janvier, février, mars, ça ne va pas changer. Euh, Première question, c'est clairement une question pour le club. Le club a donné le conseil. Et voilà, ça c'est clairement pour donner des conseils de club, pas pour moi. Stéphane Bianchi, le Parisien. Oui, bonjour coach. On a vu qu'il y avait 10 blessés a priori pour le match de demain, peut-être un 11e forfait avec Oui. Kylian. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous de recruter sur la deuxième partie de saison pour rester compétitif sur cette deuxième partie de saison? Si tout le monde est là, ça va aider beaucoup, mais la situation est différente. Je ne sais pas, avec le mercato, je ne sais pas honnêtement, parce que je n'ai pas pensé de cette chose-là trop, parce que on doit adapter toujours aux situations actuelles. On a eu une phase en Ligue des Champions, compliquée, très très serrée. Pour ça, on n'a eu pas de possibilité de penser d'autres choses. La même chose maintenant, c'était un match contre Lyon, contre Lille, très très proche. Et ça, c'était le focus et ça reste comme ça. C'est une chose particulière, une situation particulière dans le monde du foot. Et voilà. Je ne sais pas, le plus important, qu'on a moins de blessures. Ça, c'est le plus important. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Toujours sur le même sujet, qu'est-ce que vous pourrez faire, quel levier vous pourrez activer au début de l'année prochaine pour, euh, pour protéger peut-être vos joueurs, je sais pas, en termes de préparation, en termes de laisser certains joueurs au repos pour tel ou tel match. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter, en tout cas essayer d'éviter qu'il y ait autant de blessés au début de l'année prochaine? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. On essaye tous. Je peux vous assurer 100% qu'on essaye tous. On tourne chaque sujet 1000 fois pour comprendre, pour adapter, mais on peut seulement donner le même effort. Benjamin Corrèze, Gaulle. Bonjour Thomas. Bonjour. Ma question est un Timothée Pembele. Comment vous jugez ces dernières semaines, ces derniers mois avec le groupe, c'est ses débuts finalement avec l'équipe première? Et est-ce qu'il a un poste de prédilection? Est-ce que c'est défenseur central ou latéral droit? Est-ce qu'avec la vague de blessures, on aura des chances éventuellement de le voir demain sur le terrain? Je pense à la fin. Aujourd'hui, je n'ai pas fini mon analyse avec lui parce que je connais lui toujours, chaque jour. Et c'est dans une phase d'évaluation de lui. Pour ça, c'est pas fini. Mon avis de lui, c'est pas Arrêtez. C'est pas arrêté. Ça veut dire aujourd'hui, je veux dire, il est plus confortable et plus fort comme un joueur en défense au latéral. Mais il peut jouer dans les trois antérieurs ou peut-être dans quelques moments aussi comme un défenseur central. Mais aujourd'hui, il est plus fort comme un défenseur à droite.
Ça veut dire le 5e ou le 4e dans la ligne. Et il a amélioré beaucoup parce qu'il a changé la mentalité, sa mentalité. Il a changé beaucoup et c'était absolument nécessaire. Et il a fait ça. Et pour ça, il mérite d'avoir des minutes comme c'était passé pendant les derniers matchs. Et ça, c'était le plus important pour lui. Nicolas Paillard, Et j'espère qu'il peut continuer comme ça. Nicolas Paillard, Canal+. Bonjour Thomas, deux petites questions. Un vrai casse-tête pour vous, pour la composition avec ces 10 blessés et cette incertitude Mbappé. Comment faire pour Strasbourg? Et la deuxième question, c'est par rapport aux prestations de Moïse Kean. Je voulais savoir concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'il amène à l'attaque du Paris Saint-Germain? Merci. Il amène, ça veut dire what gives. Il amène vitesse et une input physiquement qu'on a besoin dans quelques matchs ou peut-être toujours. Il est très humble, il connaît bien sa rôle dans cette équipe, il est toujours prêt pour travailler, il est toujours prêt pour donner un grand combat contre des défenseurs centrales adversaires. Il est toujours prêt pour défendre, de faire des choses tactiquement, fermer des espaces. Ça, c'est l'input de lui. Et pour demain, oui, c'est vraiment un casse-tête maintenant. Je n'ai pas des idées qui jouent parce que nous ne sommes pas sûrs qu'il a des gars qui sont là. Il y a des gars qui sont dans une zone de risque. Et voilà. Honnêtement, je dois parler encore avec des docteurs de kiné et avec des joueurs, attendre le dernier entraînement et décider très tard. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. C'est le dernier match de la première partie de saison. Est-ce que la possibilité de ne pas finir justement en tête lors de la première partie de saison, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous embête parce que là, au classement, pour le moment, Paris est 3e à 1 point de Lille et Lyon, et puis Marseille a encore 2 matchs à jouer. Voilà. Oui, non, je ne suis pas inquiet parce que je suis très content avec les dernières performances au début. Et le deuxième est le plus important que nous sommes proches. Et 1 point, 2 points, ça veut dire c'est super proche. Et nous sommes capables de commencer, de toujours commencer une série de victoires. C'est jamais facile, mais nous sommes proches et ça, c'est le plus important que L'écart. L'écart entre des équipes, c'est pas trop grand et c'est comme ça. Pour ça, j'ai confiance en nous. Christophe Remise, Le Figaro. Ouais, bonjour coach. C'est le dernier match de l'année, évidemment. Je voulais savoir voilà, quel bilan vous tiriez de cette année qui a été évidemment très particulière entre le Covid, la Ligue des Champions, le Final 8, etc. Et puis cette période un peu plus compliquée maintenant avec les blessures. Oui. Je n'aime pas des bilans avant le dernier match. C'est toujours comme ça. Un bilan maintenant avec tous les sujets que vous avez dit juste maintenant, c'est presque impossible. Corona, Ligue des Champions, des blessures, il y a beaucoup de choses à réfléchir. On va prendre quelques temps pour analyser cette année, cette demi-année. Si on a réfléchi, si on a analysé, après on peut faire un bilan, mais ça va. On a besoin un peu de temps. Maintenant, nous sommes toujours dans le sujet de gérer des situations différentes, de gérer des situations compliquées. Et nous sommes 100% dans le match pour demain. Et après, on peut parler encore peut-être un peu plus tard dans le janvier ou février. Janvier, bien sûr. Dernière question pour Hugo Delon, l'équipe. Bonjour Thomas. Quand on regarde un petit peu les expected goals sur les derniers matchs, le PSG était en deçà de ce qu'il est capable de faire d'ordinaire. Vous créez moins d'occasions, notamment sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Même en présence de Kylian ou de Neymar, vous créez moins d'occasions. Je voulais connaître votre avis là-dessus. Quelle analyse vous faites? Pourquoi vous créez moins d'occasions et comment y remédier? Merci.
n'existe pas seulement une raison. Je pense une raison est la qualité qui manque. Il manque beaucoup de joueurs. On a fait ce qui est nécessaire, à notre avis, de jouer avec plus équilibré, plus compact. Et oui, on a manqué peut-être un peu de précision, un peu de rythme. Et voilà, on a manqué beaucoup de joueurs. Ce sont plusieurs raisons, mais nous sommes toujours là pour améliorer. C'était pas une chose pour être inquiet, mais on sait bien que c'est pas facile. On joue beaucoup contre des équipes qui sont très très bas, qui ferment très très disciplinées des espaces. Et c'est pas facile. Et c'est peut-être les choses plus compliquées dans le foot, de jouer toujours contre 10 joueurs qui défendent, tous 10 joueurs en bloc derrière le ballon pour créer des occasions. Pour ça, on a essayé de faire plus des occasions après le contre-pressing et d'avoir le focus sur le contre-pressing pour avoir la possibilité de jouer contre une équipe pas organisée. Et voilà, ça c'était le focus. Et maintenant, on doit gérer encore. On manque beaucoup de joueurs. Vous savez bien que peut-être contre Lille, c'est en général très très difficile de créer des occasions contre Lille. Mais sans Pablo Sarabia, sans Mauro Icardi, sans Neymar, sans Kylian Mbappé, on manque justement beaucoup de qualité offensivement. Et on doit accepter ça aussi. Merci à tous, bonne journée. Bien, bonne journée.